Dans cette vidéo, on se fait kiffer. Normalement, il y a de l'électricité. Là, il n'y a rien, faut juste pédaler. Voilà, la sensation de fou malade. Oh, la vue de fou. Wow, ça glisse de fou. Ça glisse de malade. Wow. Ici, au cœur de Bohol, se dressent les célèbres Chocolate Hills. Un endroit unique au monde, il n'y a que ici aux Philippines à Bohol que vous allez pouvoir voir ce genre d'endroit. Seul point négatif ici, c'est que les activités sont super éloignées. Incroyable. Allez mon gars, fais-nous kiffer, régale la commune. Il y a de la prostitution, ça mendie beaucoup dans cette rue, ils savent qu'il y a beaucoup de touristes. C'est des plats typiques d'ici, donc que des spécialités. Du coup on va passer à la deuxième dégustation. Salut, moi c'est Muns et j'ai tout plaqué en France pour parcourir les 4 coins du monde. Alors abonne-toi vite à ma chaîne si tu veux suivre ces aventures avec moi. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur la chaîne aujourd'hui. On est toujours en direct des Philippines à Bohol. Donc voilà, petite île sympa ici, un peu plus touristique par rapport aux endroits où j'étais avant. Donc dans cette vidéo, on se fait kiffer. On fait toutes les activités mythiques, les endroits cultes. Donc pas mal de touristes viennent ici à Bohol. Petite île paradisiaque. Donc voilà, aujourd'hui je m'excentre pas, je vais là où tous les touristes vont. On va tester toutes les activités sympas, les beaux endroits, les coins paradisiaques. Par contre du coup on est en plein milieu de l'île. C'est une super grande île. Je viens de faire 2h30 de scooter. Je suis parti ce matin à 7h. Le seul petit souci c'est que toutes les activités sont vraiment éloignées les unes des autres. Donc hier je vous ai tourné une petite vidéo sympa ici à Bohol où je me suis de nouveau excentré. J'ai été dans les coins où il n'y a pas de touristes, en plein cœur des quartiers philippins, de la ville. Comme ça au moins vous avez l'envers du décor. Comme ça vous verrez vraiment la réalité de Bohol. Mais là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, full kiffance. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de touristes viennent ici. Dites-vous, je dois escalader toute cette montagne à pied. Pas mal de routes. Pour tous les feignants qui veulent pas marcher, vous pouvez louer des petits quads. Et je crois qu'ils vous proposent un petit tour, vous passez par des petits chemins et vous montez en haut de la montagne pour du coup voir l'activité que je vais faire actuellement. Bon, je suis toujours en train d'escalader cette fameuse montagne. Par contre c'est physique. De bon matin, je viens d'escalader toute la montagne à pied. Là, il y a je ne sais combien de marches. Bon, me voilà enfin arrivé en haut du sommet. C'était pas évident, mais ça vaut le coup. Bienvenue au Chocolate Hills à Bohol. Regardez-moi ça. Ici, au cœur de Bohol, se dressent les célèbres Chocolate Hills. Plus de 1200 collines parfaitement arrondies, façonnées par la nature au fil de milliers d'années. Pendant la saison sèche, elles prennent une teinte brune, d'où leur nom unique. Un paysage presque irréel devenu l'un des symboles incontournables des Philippines, ici à Bohol. Voilà pour notre première activité. J'espère que vous êtes régalés. Je vous ai fait un maximum de belles images. Franchement, c'est juste magnifique. Un endroit unique au monde. Il n'y a que ici aux Philippines à Bohol que vous allez pouvoir voir ce genre d'endroit. Le Chocolate Hills. Donc comme je vous ai dit, ce genre de montagne qui change de couleur et qui se transforme en couleur chocolat. Incroyable, unique au monde. Un spot vraiment magnifique, donc j'espère que vous êtes autant régalés que moi derrière votre écran. Si c'est le cas, mettez un petit like et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et on se poursuit notre petite vidéo, direction la prochaine activité. Let's go! Comme je vous ai dit, le seul point négatif ici, c'est que les activités sont super éloignées. Là par exemple, pour aller à la prochaine, j'ai 1 heure de scooter. Et le problème, c'est que je m'éloigne de toutes les autres activités. Et elles sont vraiment toutes éloignées, donc je fais au mieux. Je vais essayer de tout faire en une journée, mais je pense que ce sera impossible. Il y a 1 ou 2 activités que je vais devoir sauter, malheureusement. J'aurais bien voulu les refaire demain, mais je crois qu'ils annoncent de la pluie pour les 4-5 prochains jours.
Donc je vais faire d'abord les meilleurs. C'est dommage si je peux pas tout vous montrer, parce qu'il y a vraiment des trucs de ouf. Mais voilà, en tout cas, je fais au mieux. Là, je récupère ma moto. J'ai 1 heure de route, direction la prochaine activité. Regardez, là c'est vraiment... Si vous ne savez pas piloter, vous coupez les gaz, vous êtes foutu. En scooter, en 125, waouh, ça glisse de ouf. Dernière ligne droite, waouh, ça glisse de dingue. Voilà, enfin. Par contre, c'est beau, hein, en forme d'escalier en plus, magnifique. C'est magnifique. Bon, après plus d'1 heure de route, me voilà arrivé au Danao Adventure Park. Un parc mythique ici à Bohol qui tourne également beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a l'air juste incroyable. Donc on va tester ça. J'ai mis du temps pour venir, 1 heure de route. Comme vous avez pu le voir, les routes étaient phénoménales. Franchement, j'étais en mode aventure, mais je me suis régalé. Je suis passé dans des endroits, dans des villages incroyables. Donc maintenant, place à la sensation, place à l'adrénaline. Je vais me faire kiffer. Full kiffance, let's go. Bon, je me suis arrêté là dans un petit resto du parc. Très simple, petit resto. Ils proposent des burgers et des sandwichs. Je me suis dit c'est le moment de faire une petite pause, de manger un peu. J'ai fait pas mal de route ce matin. J'ai déjeuné très tôt ce matin, mais j'ai pas encore mangé. Donc c'est le moment. On va manger un petit truc et on attend que les activités commencent pour s'envoyer en l'air. Ils m'ont mis un tout petit peu de frites avec. Bon, vraiment un tout petit peu. Voilà, petit burger. Rien de fou, je pense pas que ça va être le meilleur burger de ma vie, mais en tout cas, voilà, avec le milkshake, 3 € le total. Très simple, mais pour 3 € le total avec le milkshake, franchement, ça fait le taf. Je voulais pas de base manger ici, mais bon, comme les activités commencent dans 30 minutes, donc j'avais un peu faim, c'est le moment. Il est 13 h, je viens d'arriver à la réception, j'ai choisi mes activités, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, voici toutes les activités qu'il y a au Danao Adventure Park. Vous avez énormément de choses. J'aurais bien tout fait. Malheureusement, j'ai vraiment pas le temps. Après, je dois repartir dans d'autres endroits qui sont loin pour d'autres activités. Donc voilà, moi j'ai choisi ça. J'ai jamais vu dans aucun parc faire du vélo comme ça suspendu en l'air. Ça a l'air incroyable. Et j'ai choisi cette tyrolienne. Donc il y en a plusieurs, mais j'ai pris du coup celle-ci. T'es allongé comme un oiseau, ça a l'air incroyable, on va tester. Bon voilà, on est bien arrivé au sommet. J'ai mon vélo qui est en train d'être préparé. Vous avez également d'autres activités. C'est très haut, super vue, on va tester. J'espère qu'on est bien attaché le poteau. Oh les gars, c'est une dingue. Wow. Okay, sir, so in our bike it's already balanced, so you don't have to do is pedal. Okay, yeah, okay. Just don't go too fast. Okay. Normal pedal. Okay. Then you're not allowed to stand also. Okay, no problem. Thank you. Okay, if you're ready, just Yeah. pedal. Yeah. Yes, sir. Ok, thank you. Oh les gars. Wow. Wow, la sensation de fou malade. Wow, ça fait flipper. Wow, ça fait flipper de fou. Wow. C'est une dinguerie. Ah, je vous jure, je suis pas à l'aise. Wow. Par contre, la vue est folle. La vue est incroyable. Wow. Là, on est sur une première. J'ai jamais vu ce genre d'activité. Wow, je suis pas bien. Oh la dinguerie que c'est.
Moi, j'ose même pas regarder la vue. Oh, je suis pas bien, les gars. Je vous promets. Wow, le fil il bouge et tout. Je suis vraiment pas bien. Là. Wow, le fil il bouge et tout. Je suis vraiment pas bien. Là. Je sais même pas comment que ça se passe s'il y a un problème. Comment ils viennent vous chercher. Oh putain, quand je regarde le cave devant, il bouge. J'ai l'impression que je vais tomber du côté. C'est un truc de malade. Hello bro. Normalement il y a de l'électricité. Là il n'y a rien, faut juste pédaler. Apparemment l'électricité marche pas. Moi je suis pas serein. Oh l'activité de fou. Ready? Yeah. Angel? Yeah. Ok, thank you. Oh les gars, on repart. Sens inverse. Oh le truc de malade. Voilà, je suis déjà plus à l'aise. Mais bon, je me chie quand même dessus. Hein. Regardez où on fait du vélo, les gars. En détente. Je dis ça, mais c'est pas vrai. Yeah, bro. Perfect, very nice. Bon, voilà, on a terminé notre petit tour en vélo. C'était ouf. Thank you. Le truc de malade que je viens de faire. Thank you. Le casque, toujours. Jamais oublier le casque. Je sais pas à quoi il sert ici le casque, les gars. Là, on est vraiment sur une première. Hein. J'avais jamais vu cette activité. Incroyable. Là, on part pour la seconde activité, la tyrolienne. Se transformer en aigle. Je suis en train de me préparer pour la seconde activité. Ah, ok. Stretch your legs. Ah, oups. Ah. Wow. Ok. Wow. Pas à l'aise, hein. Bon, parti. Yeah. Wow. C'est un oiseau, les gars. Wow, la vue de fou. Wow. Wow, la vue de fou. Wow. Wow, le truc de fou. Wow, le truc de fou. Wow. Wow! Wow, ça fait flipper! Wow! Yeah! Ah. Yeah! Ok! Thank you! Wow, le truc de ouf! La vue, elle était, mais quand je vous dis folle, je m'attendais pas à ça. On est super haut. C'est un truc de malade. J'avais fait la zipline à Koh Samui en Thaïlande. Là, ça n'a rien à voir. Là, les sensations, je garantis que c'est quelque chose. J'ai le cœur, il est fou. Waouh! J'ai envie de rester là toute l'après-midi maintenant. Hello, good afternoon. Je vous jure, j'ai le cœur, il bat à 1000. À 10 000 même. Incroyable. Et là, du coup, j'en prends une autre. Je crois que je traverse à un autre endroit encore. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Franchement, le décor, en plus, vous avez une rivière qui passe en bas avec toute la montagne autour. Et quand je vous dis que vous êtes super haut, c'est un truc de malade. Ah, thank you. Bon, allez, on repart. Hein. C'est la dernière. Toujours peur qu'il m'attache mal, qu'il y ait une galère. Waouh, ouais, il y a un saut élastique de fou aussi là, je suis en train de voir. Okay, sure, lay down. That's 1, 2, good. 3, drop. Ok. Yeah.
Hop. Ok. Wow. Sleepers. Yeah. Yeah. Ok. Let's go. Wow les gars. Wow. C'est un truc de malade. Wow. C'est un truc de malade. Regardez la vue. Wow. Perfect. Good afternoon. Thank you. It's okay? It's here? Yes. Thank you. Good day. Bon voilà, c'est la fin du Danawa Adventure Park. Activité terminée. Franchement 10 sur 10, c'était incroyable. J'ai un peu flippé, je vous mens pas, mais c'était incroyable. Moi qui voulais de la sensation, de l'adrénaline, croyez-moi, j'ai été servi, j'en ai eu. Et là, je me tâtais à faire le saut à l'élastique. J'ai vu qu'il y avait un gros saut à l'élastique avec une vue de dingue. Malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à vous montrer, à aller voir. Des endroits cultes, des activités cultes d'ici, qu'il n'y a que ici à Bohol. Donc, je préfère qu'on poursuive notre petite vidéo. Je vous fasse encore du contenu. Des sauts à l'élastique, je pourrais en faire dans plein d'autres pays. Donc voilà, là j'ai 1h30 de scooter pour me diriger vers l'autre activité. Par contre, encore une fois, c'est une activité de ouf qui vaut le coup. Donc je me speed, comme ça j'essaie de faire un maximum de choses aujourd'hui, j'en profite, il fait beau. Le coût des deux activités que je viens de faire, j'ai payé 13 € au total. Franchement, c'est vraiment pas cher. Après voilà, ça passe vite, c'est pas très long, c'est vraiment pas cher. Je me suis régalé, c'était top. Donc là, je reprends mon scooter, 1h30 de route et on part pour la prochaine activité. Let's go! Les routes de fou! Wow, ça glisse de fou! Ça glisse de malade! Les gens ils sont choqués de me voir ici. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est full drift. Ils sont choqués. Hey, on pilote mon gars. On pilote. Waouh. Regarde. Waouh. J'ai failli mourir. Ah putain, j'espère que j'ai pas crevé, il y avait un caillou. Là si j'ai crevé, je suis mort. Attention les brothers. Il y a des chiens partout, ici c'est la campagne hein, les gars. Hello. Ah. Oh non. Ah non, moi j'ai eu peur les gars. Je vous jure j'ai eu peur. C'est bon. J'ai tourné le contact avec le genou. Si ça écoute, il est mort. Bon, après 1h30 intensive de route en scooter, j'en peux plus, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Je suis enfin arrivé à mon activité. Bienvenue au sanctuaire de Tercier à Bohol, aux Philippines. Regardez comme c'est trop mignon. Donc là, on a une petite présentation, un petit film de 5 minutes. C'est une petite présentation sur l'histoire des terciers.
Oh, j'ai un frérot qui m'a chargé, qui me ramène directement au parc. Normalement, faut marcher. Franchement, ça régale. Je vous jure, j'en peux plus. Je suis HS. J'ai fait je ne sais combien de kilomètres en scooter. J'en peux plus. Pareil, c'est une activité qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Une activité mythique ici à Bohol. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je vais vous faire de belles images. Bon, voilà, on y est. Là, on suit le chef. Donc, apparemment, c'est un animal très très peureux, très stressé. C'est pour ça qu'ils sont au calme. Il ne doit pas faire trop de bruit, surtout qu'ils dorment la journée. Voici les terciers, l'un des animaux les plus emblématiques de Bohol. Ce minuscule primate est l'un des plus petits au monde. Et franchement, avec ses énormes yeux qui sont plus grands que son cerveau, il a un regard vraiment très impressionnant. Ce qui est fou, c'est qu'il peut tourner sa tête presque à 360 degrés pour surveiller tout ce qui l'entoure. Il est surtout nocturne et se nourrit principalement d'insectes, mais aussi parfois de petits lézards. Les terciers sont très sensibles au stress. C'est pour ça que ce sanctuaire est essentiel pour les protéger dans un environnement calme et naturel. Les voir ici dans leur habitat, c'est vraiment quelque chose d'assez rare et très spécial. Bon voilà, c'est terminé. On en a vu 3. J'ai essayé de vous faire des belles images, mais c'est vraiment pas évident parce qu'il faut s'accroupir en dessous des arbres. Il y a zéro luminosité. Tout est noir, donc pour les images compliquées. En tout cas, voilà. Au moins, vous avez vu à quoi ça ressemblait. Vous avez vu le parc. C'est vraiment tout petit. Le sanctuaire est beaucoup plus grand. Mais pour nous, les touristes, on a vraiment ce mini parcours, ce qui est normal. Et au moins, c'est bien. Au moins, ils préservent les animaux. C'est pas une attraction. Et ça, c'est cool. L'activité coûte pas cher. Ça m'a coûté moins de 2 €. Donc voilà, au moins j'ai vu des terciers dans ma vie aux Philippines. Vous aussi maintenant, vous savez ce que c'est. Et j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire. Et dites-moi si vous en avez déjà vu aux Philippines ou ailleurs. Et en tout cas, c'était sympa. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas duré longtemps. Beaucoup de routes pour pas grand-chose. Mais bon, c'était cool. Au moins, on a le temps de se diriger à la prochaine activité. Je pense que c'est la meilleure. Donc, c'est parti, let's go. Je reprends le scooter, un peu de route. Je viens d'arriver à l'activité, sauf que j'ai une mauvaise nouvelle. L'activité que je voulais faire, malheureusement, c'est terminé. Ça ferme vers 15-16 heures. Là, il est actuellement 16h30. Et vraiment, j'ai fait je ne sais combien de kilomètres aujourd'hui. C'est vraiment le gros point négatif ici à Bohol. Tout est éloigné, j'ai fait des heures et des heures de scooter avec mon matériel sur le dos, etc. J'ai le dos qui est en compote. En plus, le soleil est parti, il fait gris, il fait pas beau. Tant pis, j'ai regardé la météo demain. Normalement, le matin, il pleut pas. Donc, on va poursuivre notre vidéo demain matin. Là, je vais essayer de me trouver un petit massage. Là, ça va me faire du bien pour le dos. On continue les activités demain. Comme ça, j'essaye de vous en refaire une ou deux en plus et vous montrer un maximum de choses. Bon voilà, après mes fameux périples en scooter, j'ai traversé quasiment tout Bohol. Donc là, je suis arrivé sur la plage mythique à côté de mon hôtel à Panglao. Donc on est à Aloha Beach. Donc une des plages les plus populaires ici. Je vais vous montrer un peu. Regardez tout le long, vous pouvez vous balader. Vous avez des restaurants de partout, des bars. Très sympa à regarder. Des beaux poissons, du homard, des crevettes, du crabe. Regardez les beaux homards là, ça donne envie. Hein. Vous avez aussi de la viande, beaux morceaux de viande. Il vous les grille juste là, magnifique. Franchement, très belle plage. C'est dommage en ce moment, il y a pas mal d'algues sur le sable. Ça, c'est dommage parce que regardez la couleur de l'eau devant. Franchement, l'eau est magnifique. Elle est transparente. Vous avez beaucoup de gens qui font du snorkeling. Normalement, il y a un beau sunset, mais bon, on n'a pas de chance.
Les nuages sont de sortie. Mais bon, franchement, très sympa. C'est un endroit très chaleureux, très touristique. Là, on est vraiment dans la zone touristique. Quasiment que des touristes ici. Ensuite, ce soir, je vous prendrai peut-être avec moi. Du coup, il y a la Aloha Street juste à côté. C'est voilà, l'endroit touristique où vous avez tous les restos, des bars, des discothèques. C'est très sympa. Comme ça, voilà, vous voyez un peu Bohol, les beaux coins. Et on poursuivra notre vidéo demain avec d'autres activités. Ici aussi, vous avez pas mal d'activités. Regardez, je vais vous montrer. Vous avez beaucoup de petits shops comme ça qui vous proposent des plongées, du snorkeling. Tous les bateaux qu'on voit là, c'est des bateaux de plongée. Moi, j'en ai déjà fait juste avant, l'île où j'étais juste avant. J'ai pas fait de vidéo, mais c'était très sympa. Ma première plongée, c'était incroyable. Regardez, là, vous avez toutes les bouteilles de plongée. Vous avez des gens qui en reviennent. Mais voilà, comme je vous ai dit, ici, c'est le coin touristique. Donc, c'est là où vous allez retrouver toutes les agences pour les activités, les bons restos, les bars, etc. Regardez, incroyable! Le chien, il est sur la planche de surf là-haut. Je vais essayer de vous filmer ça. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Regardez le chien. Incroyable. Le chien fait du surf. Incroyable. Je vais essayer d'aller voir ça de plus près parce que ça, franchement, ça vaut le coup. Je suis choqué. Ça, c'est la première fois de toute ma vie que je vois ça. Regardez, le chien, il demande à son maître de surfer. C'est incroyable. Regardez. Incroyable. C'est une dinguerie. Il se régale. Il se régale, le chien. Il vit sa meilleure vie. C'est une folie. Ça, j'ai jamais vu de ma vie. Là, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Regardez le chien comme il demande. Il kiffe sa vie. C'est une dinguerie. Regardez. Ah, dommage. Oh là, incroyable. Incroyable. C'est une folie. Il se met sur la planche et tout. Putain, c'est une dinguerie. En plus, il se débrouille bien. Regardez, il fait ça mieux que les humains. Incroyable. Je suis choqué. Regardez, il kiffe sa vie, c'est trop. Allez mon gars, fais-nous kiffer. Régale la commu là. Là on est sur une première, hein. Franchement. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Là, franchement, on est sur une première. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des chiens, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, si vous avez déjà vu des chiens faire du surf comme ça. Bah, c'est pas du surf, je sais plus comment que ça s'appelle. Mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ça. Franchement, moi, je suis sur une première, hein, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Franchement, je l'ai vu faire, j'ai été choqué. Donc voilà, ça c'est la route en fait qui descend à la plage, la fameuse Aloha Beach. Et là, vous avez la Aloha Road. Donc je vais vous la montrer le soir. Franchement, c'est très sympa. Je vais continuer mon petit tour là sur la Aloha Beach. Regardez, vous avez plein de petits stands, souvenirs, accessoires, bijoux. Très sympa, petit bar, chicha pour les amateurs de chicha. Hello, thank you. Vous avez aussi des magnifiques châteaux de sable. Tout est fait à la main. Il y en a plein le long de la route. Regardez, la couleur de l'eau, elle est magnifique. Juste dommage qu'il y ait un peu d'algues. Mais c'est magnifique. Pareil. Petit bar. Bar, discothèque, chicha. Franchement, très sympa. Je commence à vraiment adorer les Philippines. Que ce soit les coins touristiques, les coins non touristiques, les provinces, les campagnes, enfin, tout est vraiment incroyable. Vraiment un pays très très authentique. Hello. Thank you. Welcome to my vlog. Below, you want massage? 1 hour whole body massage? Why not? Yeah. You want back massage 30 minutes? I will give you discount. Okay. Yeah, discount for the
30 minutes and 1 hour. Filipino massage, Okay, 1 hour. okay. I will give you only 700. Ok. Instead of 1,000, I will give you 700. And the 30 minutes, I will give you 350. Ok. I finish my tour and I come. Ok? I come My later. name Bella. Ok. I come. I come later. Thank you. Thank you. Bon là, ils m'ont proposé un petit massage. Franchement, j'en ai envie, mais j'en ai vu d'autres beaucoup moins chers. Là, c'est le double du prix. Après, voilà, on est dans le coin touristique. Regardez, là, vous allez pouvoir vous faire masser ici. Faites masser face à la mer. It's okay, thank you. Personnellement, je vous conseille pas de vous faire masser ici, c'est très cher, enfin très cher, c'est le double du prix. Là, 1 heure de massage, c'est 14 €, alors que moi j'ai trouvé la même chose un tout petit peu plus haut à côté de mon hôtel, 1 heure de massage pour 7-8 €. Après voilà, là vous avez une belle vue, un beau cadre. Regardez là, on peut apercevoir un peu le sunset, peut-être un peu de chance. Les nuages se dégagent. Je vais descendre sur la plage. Ah, on va avoir un petit sunset. Hein. Je vais patienter un peu. On va admirer le coucher de soleil. S'il est beau, j'essaye de vous faire 2-3 belles images. Et moi, je vous reprends après pour la Aloha Road ce soir. Et demain, on continue nos activités. Bon les amis, on est de retour. Là j'arrive à Aloha Road. Je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Franchement c'est sympa. Regardez. Donc on n'y est pas encore, mais là tout le long de la route, vous avez plein de commerces. Donc voilà. Moi là je vais tourner à gauche, me diriger vers Aloha Road. La route continue là à droite, c'est pas Aloha Road. Par contre voilà, c'est une route très touristique. Il y a pareil, plein de restaurants, de commerces. Énormément de choses, ça vit toute la nuit, c'est la rue la plus touristique de Bohol. Hop, faire attention, énormément de monde sur la route. Donc voilà, là on entre dans Aloha Road. Vous pouvez voir que c'est très touristique, il y a des marques d'eau, vous avez un peu de tout. 7-Eleven, des commerces. Donc vous allez voir, il y a de la prostitution, ça mendie beaucoup dans cette rue, ils savent qu'il y a beaucoup de touristes. Il n'y a pas que des points positifs malheureusement. Voilà, en tout cas, on va se trouver une petite place pour le scooter. Et ensuite, je vais traverser toute la rue à pied, je vous en montrerai plus. On est en bas de la rue, on est là où j'étais tout à l'heure, le long de la plage, donc à Aloha Beach. Et là, vous êtes à Aloha Road. Vous allez voir, il y a énormément de touristes, énormément de passages. Comme je vous l'ai dit, vous avez plein de petits commerces, des petits markets. Là, regardez, il y a du vin. Vous avez vraiment de tout, hein, souvenirs, à manger. Regardez, vous avez plein de petits shops. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de moins cher ici. Vous allez pouvoir trouver moins cher ailleurs. Là, on est vraiment dans le coin très touristique. Vous avez également des bars, quelques discothèques. Ça vit la nuit, toute la nuit c'est animé. Vous avez également des massages, des petits bars. Donc voilà, je vais traverser toute la rue. Bon, elle n'est pas grande, hein. C'est une très petite rue, mais qui est animée toute la nuit. Vous allez retrouver de tout. Il y a également la route que j'ai prise en scooter, que je vous ai montré avant d'arriver ici. Pareil, tout le long, vous avez des restaurants. Elle est plus grande, mais moins fréquentée du coup, comme il y a du passage en scooter, en voiture. Plus difficile pour marcher.
En termes de restaurants, vous allez retrouver vraiment de tout. Regardez, là vous avez un italien, pizza, pasta. Vous avez un restaurant là avec de la viande, belles entrecôtes, des ribs. Vous allez retrouver vraiment de tout, hein. Des sushis, de la cuisine philippine, de la cuisine thaï, des glaces, des smoothies. Donc là la rue continue. Voilà, il n'y a plus grand chose. Pareil, on arrive au bout, au McDo quand je suis arrivé, c'est que des restaurants le long. Vous avez un sushi ici. On va aller voir là, que je puisse vous en montrer un peu plus. Vous avez des bars sympas. Là, c'est des restaurants, des bars. Regardez, vous avez un petit concert de musique. Sympa. Là, pareil, pas mal de bons petits restos. La belle seafood. Bon, si vous recherchez du calme, c'est pas ici qu'il faut venir, hein. C'est très bruyant. Beaucoup de musique très forte. Mais comme je vous ai dit, c'est une rue qui est animée. Donc voilà, on a déjà fait le tour. C'est pas très grand. Bon, du coup, je pense avoir trouvé mon petit resto. Je suis passé devant. Il donne envie, c'est des plats typiques d'ici, donc que des spécialités. Ça a l'air bon, c'est pas cher, j'ai regardé les avis, franchement très bien noté. On va se tester des petites spécialités, hein. Bon, les amis, je viens de recevoir les deux plats. Donc regardez, je vous montre, franchement ça a l'air vraiment pas mal. Donc là, le premier, c'est une vraie spécialité d'ici. C'est du porc, donc je suis pas trop porc à la base, mais bon, ça a l'air pas mal. Sur la carte aussi, ça avait l'air beau, donc on va tester. Et là, on a une petite brochette de bœuf avec du riz blanc. Franchement très simple, mais bon, on va se casser le ventre. Donc pour ces deux plats là, j'en ai eu pour 7 €, franchement très correct. Je suis pas trop porc, hein, de base, franchement c'est vraiment pas mon kiff. Mais en tout cas ça a l'air appétissant, je vais vous dire ça de suite. C'est pas mauvais, c'est pas un truc de ouf, je suis pas trop porc. Assez gras, mais c'est pas mauvais, hein. Ça passe, c'est pas un truc de dingue. 6,5 sur 10, le plat là, le premier pour le porc, du coup 6,5 sur 10. Du coup on va passer à la deuxième dégustation. Franchement le bœuf est très très bon. Très bon, tendre, pas trop dur, bien cuit. Une bonne petite marinade, franchement ça c'est un bon 8,5 sur 10. Voilà, je me suis cassé le ventre. Franchement très très bonne adresse, hein. Pas cher, très bon, j'ai tout mangé. Le porc, c'était pas un banger, mais comme je vous ai dit, 6,5, 7 sur 10. Franchement, c'était bon. Le bœuf, incroyable. Franchement, je me suis régalé pour le prix lourd. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis mort, je rentre à l'hôtel, je casse le lit et on se retrouve demain matin pour poursuivre nos activités. Good morning. Bon, on est le lendemain matin. J'ai eu quelques petites galères hier, donc mon hôtel était complet, je devais prendre une nuit de plus. Malheureusement il était complet, j'ai pas pu, donc ce matin j'ai perdu énormément de temps. Je me suis levé tôt mais j'ai dû changer d'hôtel, rendre mon scooter. Je viens d'arriver à mon nouvel hôtel. J'ai repris un scooter du coup pour aujourd'hui. Et par contre il fait pas beau, ciel gris, risque de pluie. Mais bon tant pis, c'est mon dernier jour. J'ai envie de tester l'activité où j'étais hier, j'ai pas pu faire malheureusement. Donc là j'ai 1 heure de route, je prends mon nouveau scooter, je me dirige en vitesse là-haut. Il prévoit de la pluie mais vers 14 h, donc normalement ça devrait passer. Donc je me speed, 1 heure de scooter et on se rejoint là-haut. Bon, j'enchaîne les mauvaises nouvelles aujourd'hui, je crois que c'est pas ma journée. Je vous explique, donc je devais faire un tour en bateau, plus buffet sur le bateau sur la Lobok River, ici à Bohol, donc la rivière de Lobok. Et c'est des tours qui sont mythiques ici, une activité culte. Donc hier je me pointe trop tard, ils me disent que c'est fermé. Par contre, ils m'ont pas dit une chose. Aujourd'hui, j'arrive ce matin, ils me disent que c'est complet. J'ai fait plus d'1 heure de scooter. Je suis venu hier, ils m'ont pas dit qu'il fallait réserver à l'avance. Ils m'ont rien dit et ça, je trouve que c'est vraiment pas cool. Donc là, j'ai été voir un deuxième port, pareil, complet. Donc franchement, là, ça me gave. En plus, il y a la pluie qui arrive, je suis loin de chez moi, j'ai fait énormément de route pour rien. Je perds du temps, franchement, c'est mon dernier jour ici en plus. Donc, et puis c'est une activité culte. Ça devait être la meilleure activité de la vidéo. Je ne sais pas si ce sera possible malheureusement. Je vais essayer de faire un petit tour en scooter le long de la rivière et essayer de voir s'il y a d'autres
petits bateaux ou d'autres choses, mais bon, je crois que c'est mort, hein. Bon, malheureusement, j'ai zoné un maximum avec mon scooter pour essayer de trouver d'autres endroits où ils proposaient ces tours en bateau. J'en ai trouvé un deuxième, mais qui était aussi complet. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Donc les autres options que j'avais, c'était le kayak, du paddle ou bien des toutes petites barques très locales d'ici pour aller visiter la rivière. Mais malheureusement, en fait, je comprends pourquoi c'est pas possible. Là, je suis arrivé à un endroit où normalement ils louent des kayaks et des paddles. Mais regardez, donc ça, normalement, c'est une cascade. Je vous mets l'image. Donc voilà, normalement ça doit ressembler à ça. Sauf que là on est en fin de saison des pluies, il pleut beaucoup en ce moment et l'eau est super haute, donc impossible d'aller nager, impossible de faire du kayak, énormément de courant. Donc voilà, malheureusement impossible pour moi d'aller visiter cette belle rivière. Donc voilà, je comprends pourquoi tout est fermé, tout est inaccessible. Il n'y a que les gros tours en bateau avec les buffets qui sont possibles, mais voilà, il faut réserver à l'avance. Je ne le savais pas. On ne me l'a pas dit, en plus hier j'y suis allé, c'était fini, mais ils ne m'ont pas dit qu'il fallait booker pour le lendemain. Donc j'ai fait de la route pour rien, néanmoins c'est pas grave, j'ai trouvé ce petit spot sympa, il y a un petit resto, je vais boire un coup. Je vais essayer d'aller faire un petit tour en drone pour essayer voilà, de voir un maximum la rivière, même si je ne peux pas aller bien loin. J'essaye de vous faire de belles images. Je suis dégoûté pour les tours en bateau, c'était censé être la meilleure activité de la vidéo. Pareil, je vous mets une petite image, ça devait ressembler à ça. Comme vous avez pu le voir, l'activité avait l'air incroyable. Un beau buffet sur le bateau, une longue croisière sur la rivière avec des décors sublimes. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, je me suis fait avoir, c'est le jeu. Bon les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère quand même que vous avez kiffé ces petits plans sur la rivière, même si j'ai pas pu aller bien loin et vous montrer énormément de choses. J'ai fait mon maximum, je me suis quand même régalé, mais il y a un gros point négatif que je tiens quand même à vous dire. Il y a pas mal de choses à faire, mais toutes les activités sont vraiment très espacées. C'est super grand, elles sont super loin les unes des autres. Donc j'ai essayé de faire un maximum de choses. Il y a plein d'activités que j'ai pas faites. Vous avez énormément de cascades, des lagons, des belles plages. Vous pouvez faire du snorkeling, de la plongée. Moi, j'ai essayé de faire du coup toutes les meilleures activités. C'était pas évident. J'ai fait énormément de routes en scooter. Mais voilà, je ne savais pas. Je me suis fait avoir. Les gens sur les réseaux sociaux vous montrent que les bons côtés, mais ne vous disent pas tout. Donc vraiment, si vous comptez venir ici à Bohol, vraiment prévoyez votre road trip. Vous allez devoir changer d'hôtel. Vous allez devoir prendre des bus, faire un peu de route. Mais si vous voulez vraiment tester toutes les activités ici, vous êtes obligé, sinon c'est impossible. À chaque fois, vous avez 1h30, 2 heures de scooter pour aller d'une activité à l'autre. Donc en tout cas, voilà. J'espère quand même que vous êtes régalés derrière votre écran. Mettez un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si néanmoins, vous avez quand même envie de venir à Bohol. Et en tout cas, moi, mon aventure aux Philippines touche à sa fin. Demain, je pars pour un nouveau pays, une nouvelle destination.
On change complètement de décor. Ça va être vraiment hardcore. Il y a du lourd qui arrive. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour suivre la suite de l'aventure. Et voilà, c'était Muns, c'était un grand plaisir. Ciao les gars.